Alors, on reprend dans cette deuxième vidéo, toujours le processus 3, chapitre 2 sur la TVA, et on attaque à la fiche ressource 2, le champ d'application de la TVA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, champ d'application? Eh bien, tout simplement, on va regarder quels sont les domaines d'activité pour lesquels la TVA est applicable. Donc, la définition du champ d'application, c'est le domaine d'assujettissement à la TVA. Donc une entreprise qui doit rajouter de la TVA sur ses factures est une entreprise qui est assujettie à la TVA. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous devez connaître? Il y a des opérations qui entrent dans le champ d'application de la TVA. Ce sont des opérations imposées. Il y a des opérations qui sont exonérées. Elles entrent dans le champ d'application de la TVA, mais une loi a décidé, donc ça c'est la partie des opérations entrant dans le champ d'application à la TVA. Dans ce champ d'application, il y a une partie des activités qui sont imposées, donc pour lesquelles on va mettre de la TVA. Et puis il y a d'autres opérations qui rentrent dans le champ d'application, c'est-à-dire que logiquement, il devrait y avoir de la TVA dessus, mais il y a une loi qui a décidé d'exonérer ces activités-là de la TVA. Et puis après, il y a des opérations qui sont en dehors du champ d'application de la TVA. Et donc, pour ces opérations-là, derrière, il n'y aura pas de TVA sur les opérations commerciales. Donc, sont assujettis à la TVA toutes les opérations qui remplissent les trois conditions suivantes. Donc là, vous avez quelques éléments, c'est des éléments assez théoriques, mais il faut au moins les avoir vus une fois. Une livraison de biens ou une prestation de service, il y a de la TVA, effectuée à titre onéreux et par une entreprise assujettie. C'est-à-dire si vous, en tant que particulier, vous vendez un véhicule d'occasion, vous n'êtes pas, vous, assujetti à la TVA en tant que particulier, donc la vente de ce véhicule d'occasion se fera sans TVA. Par contre, un marchand de véhicules, un concessionnaire, va faire une livraison de biens à titre onéreux, mais en plus, comme c'est un assujetti, eh bien derrière, il sera obligé de mettre de la TVA sur sa facture. Quelles sont les opérations? Donc ça veut dire quand même qu'il y a la très grande majorité des opérations qui sont soumises à la TVA. Maintenant, quelles sont les opérations exonérées de TVA? On avait déjà discuté, d'abord, quand est-ce qu'on ne met pas de TVA sur une facture? Eh bien, tout simplement, toutes les fois où l'on vend à un acheteur qui est en dehors de la France. Vu que la TVA est un impôt qui pèse, une taxe qui pèse sur le consommateur final, si le consommateur final il est en dehors de la France, il n'y a aucune raison qu'il vienne remplir les poches de l'État français. Et donc, si on vend à un pays en dehors de la France, on ne va pas mettre de TVA sur la facture. Donc, juste on précise qu'il y a deux cas de vente en dehors de la France. D'abord, si vous vendez en dehors de l'Union européenne, on dit que cette vente s'appelle une exportation. Il n'y a pas de TVA dessus. Si vous vendez à un autre pays de l'Union européenne, cette opération s'appelle une livraison intracommunautaire. On ne parle pas d'exportation. Et là, il n'y a toujours pas de TVA sur la vente. Après, il y a d'autres éléments. Si vous allez voir un médecin, il n'y a pas de TVA qui s'applique dessus. Alors ça paraît assez logique vu que le médecin est en grande partie remboursé par la sécurité sociale. Enfin, en tout cas, ce que vous dépensez chez le médecin est remboursé par la sécurité sociale. Ça serait donc illogique de payer de la TVA qui serait derrière remboursée par la sécurité sociale. Il y a une autre opération qui ne contient pas de TVA, c'est l'enseignement. Toutes les opérations d'assurance ne sont pas soumises à la TVA et les ventes de biens meubles d'investissement n'ayant pas ouvert droit à déduction lors de leur acquisition. Ça, on y reviendra ultérieurement, je préfère pas rentrer dans le détail ici. Donc, qu'est-ce que l'on a comme opération en dehors du champ d'application de la TVA, c'est-à-dire des opérations qui sont non imposables? On dit tout simplement les opérations réalisées par un non assujetti, en tout cas qui ne sont pas réalisées par un assujetti, il n'y a pas de TVA. Si vous vendez votre véhicule, si vous vendez un immeuble, quoi que ce soit que vous vendez en tant que particulier, il n'y aura pas de TVA dessus.
Alors, il n'y a pas de TVA également sur tout ce qui a un caractère financier, c'est-à-dire que ce n'est pas une livraison de biens ou de services. Par exemple, les intérêts réclamés par un fournisseur à son client pour paiement tardif ou la perception de dividendes. Tout ça, ça va aller dans les produits, dans les comptes 76, produits financiers, ou dans les charges financières, les comptes 66, et à chaque fois, il ne va pas y avoir de TVA. Donc voilà pour cette fiche ressource 2 sur le champ d'application de la TVA. Juste un dernier élément, c'est le dernier tableau. Vous avez un taux normal, c'est celui qu'on utilise le plus fréquemment dans nos exercices, taux normal à 20%. Faites très attention dans les sujets qui vous sont donnés. Vous pouvez tout à fait avoir une entreprise dont une partie de l'activité n'est pas à taux normal. Auquel cas, il faut faire attention de vérifier derrière si elle n'utilise pas un taux réduit à 10% ou un taux réduit à 5,5, voire un taux super réduit à 2,10. Donc il y a potentiellement 4 taux de TVA, 2,10, 5,5, 10 et le taux normal. Juste là, on vous donne quelques exemples. Qu'est-ce qui est assujetti à 2,10? Les médicaments remboursés par la sécurité sociale, les publications de presse ou la redevance TV. C'est quand même très particulier, le 2,10. 5,5, ce sont les produits alimentaires et boissons non alcoolisés, les livres, les abonnements au réseau de gaz et d'électricité et le droit d'entrée au cinéma. Donc c'est un peu pour favoriser ces domaines d'activité qu'on a décidé de limiter le coût pour le consommateur final en mettant un taux de TVA assez faible. 10%, ça c'est l'hôtellerie, la restauration et nourriture à emporter, le transport de personnes, les médicaments non remboursés, les travaux d'aménagement ou d'entretien dans les habitations de plus de 2 ans ou les services d'aide à domicile. Alors évidemment, vous n'avez pas à connaître par cœur toute la liste des taux intermédiaires. Si vous avez un sujet avec un taux différent du taux normal, on vous précisera quelle est la partie de l'activité qui est à un taux réduit. Il vous restera quand même à bien vous souvenir de ça lorsque vous établirez par exemple une facture ou la déclaration de TVA. Voilà, c'est tout pour cette partie sur la fiche ressource 2. Dans la prochaine vidéo, on traitera la fiche ressource 3.